Pour cette deuxième partie sur la dérivabilité et étude de fonctions, nous verrons la dérivée d'une fonction composée. Pour ce faire, voyons quelques points importants sur la dérivabilité de fonctions. Si tu as une fonction f qui est dérivable à gauche au point d'abscisse A, alors sa représentation graphique CDF admet une demi-tangente à gauche au point d'abscisse A. Si ta fonction est dérivable à droite au point d'abscisse A, alors CDF admet une demi-tangente à droite au point d'abscisse A. Si ta fonction est dérivable au point A, alors CDF, qui est sa représentation graphique, admet une tangente au point d'abscisse A. Et l'équation de la tangente, c'est y égale à f' de A que multiplie x moins A plus f de A. Voyons un exemple. Soit une fonction f définie sur R par f de x égale à 2 racines de 3 plus x carré moins x. On te demande d'étudier la dérivabilité de f en moins 1 et de déterminer l'équation de la tangente à sa courbe si possible. Avant d'étudier la dérivabilité, nous l'avons dit, il faut vérifier ou étudier la continuité. Donc, la limite aussi tend vers moins 1 de f de x nous donne 5. Nous pouvons conclure pour dire que f est continu en moins 1. Voyons maintenant la dérivabilité. En étudiant la dérivabilité, donc, détermine la limite aussi tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1. Ce qui nous donne moins 2. Nous pouvons donc dire que notre fonction f est dérivable en moins 1. Déterminons ensuite l'équation de la tangente. Et l'équation de la tangente sur l'expression, c'est y égale à f' de moins 1, parce qu'ici, notre a égale à moins 1, que multiplie x moins moins 1, plus f de moins 1. Tu dois savoir que la limite aussi tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 est aussi égale à f' de moins 1. Et nous avons trouvé moins 2 en remplaçant f' de moins 1 par son expression et f de moins 1 par son expression. Nous obtenons comme équation de la tangente y égale à moins 2x plus 3. Voyons maintenant la dérivabilité sur un intervalle. Pour qu'une fonction soit dérivable sur un intervalle, par exemple fermé AB, f doit être dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Ensuite, dérivable à gauche en B et dérivable à droite en A. Voyons un exemple pour une fonction h définie sur l'intervalle de moins l'infini à 1 par h de x égale à 1 moins racine de 1 moins x. Et il est demandé ici d'étudier la dérivabilité de h sur l'intervalle moins 1 et moins l'infini à 1. Donc, nous vérifions la continuité. Limite lorsqu'il tend vers 1 à gauche de h de x nous donne 1. Notre fonction h est donc continue sur l'intervalle de moins l'infini fermé à 1. La dérivabilité ensuite à gauche de 1. Nous avons la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de h de x moins h de 1 sur x moins 1 nous donne 1 sur 0 qui nous donne plus l'infini. La limite ici est définie mais infinie. Donc h n'est pas dérivable en 1. Alors, nous pouvons conclure pour dire que notre fonction h est dérivable sur l'intervalle de moins l'infini à 1 ouvert. Voilà maintenant la dérivée d'une fonction composée. Pour ce faire, voyons quelques fonctions et leurs dérivées. La dérivée de racine de u te donne u' sur 2 racines de u. La dérivée de u sur v te donne u'v moins u v' sur v au carré.
La dérivée de cosinus de U te donne moins U' sinus de U. La dérivée de sinus de U te donne U' cosinus de U. La dérivée de U de R avec R appartenant à Q étoile, donc R différent de R ne peut pas prendre la valeur 0, te donne R multiplié par U' que multiplie U à la puissance R moins 1. Donc, quand on dit U', V', en fait, c'est la dérivée de U et la dérivée de V. Donc, U', c'est la dérivée de U, V', c'est la dérivée de V. Voyons quelques exemples. Déterminons les dérivées des fonctions, de quelques fonctions. Premièrement, voyons racine de x moins 2 le tout au carré moins 1. Donc, sa dérivée, ça nous fait U' sur 2 racine de U. C'est ce que nous appliquons ici. Et en l'appliquant, tu obtiens une fonction qu'il faut arranger. Et tu as sa dérivée qui te donne x moins 2 sur racine de x moins 2 au carré moins 1. Donc, il suffit ici d'appliquer juste la formule qui t'est donnée et le résultat sort tout seul. Mais retiens que la dérivée d'une constante te donne 0. Deuxième exemple, cosinus au cube de 2x. Donc, la dérivée va te donner U', dérivée de cosinus, ensuite, cosinus à la puissance n-1. Et là, nous l'avons vu, en appliquant cela, tu obtiens cosinus au cube de 2x te donne moins 2 sinus 2x cosinus au carré de 2x. Ici, attention, tu as la dérivée de cosinus et la dérivée de fonction puissance. Donc, les deux sont mis ensemble ici pour déterminer la dérivée de la fonction cosinus au cube de 2x. Troisième exemple, la dérivée de x sur racine de x au carré plus 1. Donc, ici, tu vas premièrement appliquer la formule de U sur V. Donc, ça te donne U', V moins U, V'. Et tu remarques bien qu'ici, ton V est d'une fonction racine. Or, la dérivée de la fonction racine te donne U' sur 2 racines de U. Donc, tu l'appliques aussi. Et en l'appliquant et en le remplaçant dans son expression, après, tu as un ensemble d'éléments qu'il faut arranger, ordonner, et tu obtiens par la suite une expression simplifiée de 1 sur racine de x au carré plus 1 au carré que multiplie 1 sur racine de x au carré plus 1. Donc, en définitive, tu as la dérivée de x sur racine de x au carré plus 1 qui te donne 1 sur racine de x au carré plus 1, le tout au cube. Donc ici, ce qu'il faut savoir, tu as la dérivée de fonction rationnelle et à cela s'ajoute la dérivée de fonction racine. Donc tu vas appliquer les deux et fais attention, décompose, ne te précipite pas, décompose simplement et le résultat va sortir tout seul. Prochainement, nous verrons les dérivées ou la dérivée d'une bijection réciproque en un point.